Je suis Madame Guérini, Tonia, directrice de l'école élémentaire Sandresque, école bilingue avec 2 filières, monolingue bilingue, de Corté, voilà. Et j'ai donc sous ma responsabilité 11 classes. Il y a 2 filières, 2 cursus complets, donc 5 classes du CP jusqu'au CM2. Un qui pratique donc l'enseignement, je dirais classique, mais quand même, disons, spécifique à la Corse. Puisque nous avons quand même l'enseignement des 3 heures de langue corse, qui sont obligatoires dans toute la Corse. Donc cet enseignement est classique, c'est ce qu'on appelle nous le monolingue, même si le corse est présent. Et nous avons une autre filière complète, du CP jusqu'au CM2, d'enseignement bilingue. Donc à part égale, les enfants pratiquent et travaillent en langue corse. Donc ces enfants-là, évidemment, suivent des enseignements un peu différents, à savoir que tout ce qui est histoire, géographie est plutôt axé sur ce qui est régional. Et bon, évidemment, ils acquièrent davantage de vocabulaire, ils ont des compétences différentes en langue corse. Après, les pratiques pédagogiques, bon ça, chaque enseignant a la sienne. On ne peut pas comparer, ce n'est pas une question de filière, c'est plutôt une question de personnalité et de choix personnel. Je considère de la même façon les 2 filières, je n'ai pas de préférence personnelle, même si je reconnais que c'est une véritable richesse d'avoir les 2 filières dans une école, puisque bon, les parents et les enfants peuvent choisir. Bon, c'est sûr qu'un enfant qui fait un parcours en filière bilingue bon, a des compétences après, même dans les acquisitions d'autres langues qui sont facilitées, enfin qui facilitent leur parcours dans le secondaire. Mais bon, après, il faut savoir que c'est quand même un engagement. C'est-à-dire que bon, il faut que les familles soient, je ne dirais pas militantes, mais soient partie prenante. On ne s'inscrit pas en bilingue comme ça, c'est quand même, il faut savoir que c'est un travail différent. Et c'est bien qu'il y ait le choix, parce qu'il y a des parents qui n'adhèrent pas du tout, qui sont même assez méfiants, et puis il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, même s'il y a des étrangers, des continentaux qui inscrivent leurs enfants en bilingue, et ça se passe très bien. Mais voilà, le fait qu'il y ait le choix, c'est pour moi une bonne chose. Ceci dit, voilà, on admet volontiers que tous les enfants pourraient suivre aisément une filière bilingue, quel que soit leur milieu familial, quelle que soit leur origine. Même si le corse n'est pas parlé à la maison, c'est plus compliqué, mais on y arrive. Les avantages, évidemment, c'est ce que je vous ai dit, c'est bien qu'il y ait le choix, c'est une richesse. Et les inconvénients viennent surtout de la méfiance. Je crois que ce qui a été difficile au départ, c'est de créer quelque chose de nouveau qui ébranlait les habitudes. Et puis, bon, la mise en place d'une structure. En fait, l'école Sandresque a été un peu la vitrine du bilinguisme pendant un certain temps. Donc, forcément, on mettait quelque chose en place. Il y avait des moyens de fonctionnement, des moyens financiers différents, des conditions d'affectation des enseignants, d'ouverture de classe différents aussi, forcément. Il fallait aider. Et ça a créé bon, des petites tensions, des petites jalousies, mais c'était plus une histoire d'incompréhension ou de méfiance qu'autre chose. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Là, nous avons maintenant 2 filières qui cohabitent dans l'harmonie, qui travaillent ensemble et qui font des projets communs. Et voilà. Et ça se passe vraiment très très bien. Le spectacle de fin d'année, c'est un petit peu le cadeau. Le cadeau que font les enfants à leurs parents. Le moment où on réalise l'aboutissement du projet. Mais pour l'enseignant, évidemment, c'est un moment fort, parce qu'on expose le travail. Mais ce n'est rien du tout à côté de tout ce qu'il y a en amont, bien entendu. L'activité d'expression théâtrale, ça touche à beaucoup de compétences du socle commun que nous devons atteindre. Vous savez que les instructions officielles nous demandent de travailler sur des compétences, et il y en a plusieurs qui permettent d'être atteintes par le biais de ces activités. C'est vraiment une activité transversale. Et forcément, il y a la création. D'abord, il y a le fait de manier la langue, que ce soit la langue française ou la langue corse, puisqu'en général, ils jouent un petit peu sur les 2, les enseignants. C'est le moyen d'enrichir son vocabulaire, de s'exprimer, de retenir des textes, et puis de créer, de réfléchir à des situations, d'échanger. Et tout ça, ça prend énormément de temps, et ça demande aussi des conditions de confiance entre l'enseignant et le groupe classe. Et ça, c'est le plus long. Je crois que ça peut prendre tout le premier trimestre
pour arriver à une véritable situation d'échange, hein, et d'envie de faire ensemble, voilà, de monter un projet ensemble. Étonnamment, c'est plus facile avec les petits qu'avec les plus grands, parce qu'ils ont encore une spontanéité étonnante, alors que chez les plus grands, voilà, hein, il y a tout le poids de leur petit vécu, mais qui est là. Et voilà, et à partir de là, effectivement, on s'appuie sur tout un tas de connaissances qu'on doit enrichir, enfin qu'on doit utiliser et enrichir, hein. Alors les compétences au niveau de la langue, et puis après il y a aussi voilà, tout ce qui est logistique, il y a aussi l'utilisation d'outils informatiques pour taper les textes, après il y a la mémorisation, et il y a le travail d'expression artistique. Donc ça c'est le plus beau, mais le plus fastidieux aussi pour l'enseignant, parce que ça demande du temps, et forcément ça paraît, comment dire, ça passe pour une activité justement un petit peu ludique. Et donc, on a tendance à certains moments de l'année à la mettre de côté parce qu'on a toujours le problème de maths à finir et tout. Et en même temps, il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir, c'est très contraignant. Et c'est la partie la plus épanouissante pour les enfants. Voilà, la plus gratifiante pour l'enseignant, la plus épanouissante pour les enfants. Et, bon, et c'est complet. C'est complet, vraiment. Le théâtre, c'est quelque chose de fabuleux. On voit les enfants se transformer et nous étonner. L'enseignant s'engage dans des projets, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un peu le propre du travail avec les enfants, c'est qu'on vise un objet fini. Bon, ce qui est frustrant, c'est lorsqu'on travaille pour les notes. Voilà, on travaille pour un bulletin, on travaille pour une note. Ça, pour l'enseignant, c'est très frustrant parce que les parents, le public, hein, ce qu'on appelle le public, pour nous, c'est les parents, hein, ne voient que finalement une évaluation sommative d'un travail qui peut être énorme, mais voilà, tout se limite à un morceau de papier, une note, une appréciation. Ça, c'est très frustrant. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de fêtes de fin d'année, puisqu'on les appelle comme ça, hein, ou de pièces de théâtre, ça l'est beaucoup moins, puisque bon, les enfants arrivent à faire partager à leurs parents finalement les étapes, parce qu'il y a quand même il y a de l'émotion, il y a de l'investissement, puisqu'il faut apprendre, il faut retenir, il y a de la motivation, peut-être plus que pour les révisions de mathématiques. Ou, voilà. Donc c'est quand même moins frustrant. Mais je suis d'accord avec vous, il y a quand même un écart énorme entre ce qu'on peut voir et le travail qu'il y a en amont. Ça, je ne sais pas si beaucoup de personnes sont conscientes de la façon dont les enseignants s'impliquent quand ils mettent en place de tels projets. Et souvent, on est frustré de ne pas pouvoir montrer le résultat dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on apprécie pleinement dans la salle Nadal et Lujan, c'est que nos productions sont vraiment mises en valeur, et je crois que les parents d'élèves, enfin le public, apprécie pleinement. Il y a quelques années, quand je suis arrivée à Corté, il y avait quand même une distance entre l'université et le milieu scolaire, hein. Ce n'était pas... moi, j'avais l'impression qu'on pouvait vivre sa scolarité à Corté sans savoir qu'il y avait une université dans la ville. Et puis petit à petit, les écoles ont été d'abord sollicitées pour recevoir des stagiaires, ce qui est une très bonne chose, hein. C'est un outil important pour les étudiants. L'école accueille, et c'est très bien comme ça. Donc ça a été déjà un premier contact. Le fait que des étudiants rentrent dans les écoles pour nos élèves et pour les parents d'élèves aussi, ça a été un petit peu une surprise, une nouveauté, mais qui a plu finalement, hein. Et il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans, à l'occasion de notre rencontre, moi, il me semblait naturel que de la même façon que l'université pouvait rentrer à l'école, que les élèves pouvaient aller aussi utiliser, profiter, hein, de l'université et la connaître surtout. Et ça a été finalement une très très bonne chose, mais pour tout le monde, parce que les parents par contre ont été extrêmement impressionnés. Les enfants ravis évidemment, hein, puisque bon, ils ne parlent plus de la fac de Corté comme quelque chose de surréaliste, d'éloigné. Ils connaissent et ils y vont, hein, une fois par an. Voilà, ils ont déjà un pied. Ils en parlent d'ailleurs avec les étudiants qui rentrent. Nous, on va au CCU. On joue dans la salle Nathalie Lujan, ils sont très contents. Et les parents sont très fiers et en même temps impressionnés que l'université de Corté soit accessible aux enfants. Ça a beaucoup plu. Et je trouve que ça a, justement, comme vous dites, créé une certaine
convivialité, il y a quelque chose d'harmonieux qui s'est créé et de naturel finalement. Voilà, on vient là, les étudiants arrivent dans l'école, c'est très plaisant et ça s'est fait très vite. Les enseignants, c'est un projet commun sans l'être, c'est-à-dire qu'il y a la volonté quand même de produire, de créer, d'amener les enfants à s'exprimer et à utiliser la langue corse dans un premier temps. Bon, comme il y a des classes qui sont non bilingues, certaines font le choix de, comme Madame Parigi, de faire une sorte de comédie musicale avec à la fois de la langue corse, du français, de la danse. Bon, d'autres choisissent de ne faire que de la danse, hein, de présenter la danse. Mais dans l'ensemble, il y a quand même la volonté de faire vivre la langue corse autrement que dans les apprentissages, dans les consignes, dans les échanges du quotidien. Voilà. Donc ça, c'est quand même la ligne de conduite. Hein. C'est-à-dire que soit on s'approprie des pièces qui existent déjà, mais en les mettant au goût du jour, en essayant d'apporter la petite touche soit de notre culture locale, soit du vécu de l'école, du vécu de la classe, hein, soit en créant de A à Z, hein, c'est-à-dire en faisant vraiment du travail littéraire hein, sur voilà, comment créer une pièce de théâtre, les situations de départ. Donc chacun s'investit de façon différente. Mais il y a quand même le but d'amener les enfants à s'exprimer et à faire vivre la langue. Bon, et sur le plan de la formation pour les jeunes étudiants, on en a eu beaucoup, hein, on a eu des EAP, des étudiants de l'ESP qui sont venus régulièrement. Je pense que certains n'ont pas vu suffisamment, mais d'autres ont bien suivi le déroulement des opérations. C'est très formateur, d'abord au niveau justement du bilinguisme, hein, puisque c'est quand même, je pense, une part importante dans l'apprentissage, mais surtout dans la création d'un projet, vraiment l'appropriation d'un projet par l'enseignant et par les enfants, hein, les progrès pendant l'année, l'aboutissement. Il y a beaucoup de stagiaires qui sont, comment dire, un petit peu, c'est plus qu'étonné, c'est saisi par ce qu'on arrive à faire avec des enfants. Parce que ça sort vraiment du cadre théorique de ce qu'on apprend, de ce qu'on peut apprendre hein, en formation pour devenir enseignant. Et là, on touche du doigt ce qui est magique, ce qui donne vraiment du sens à notre métier. Et ils ont été ceux qui l'ont vécu et qui ont vraiment suivi l'évolution de ces projets. Je pense qu'ils en retiendront quelque chose de bien, vraiment. Le propre des enseignants de l'école élémentaire, hein, l'école primaire, c'est de travailler en complète autonomie. C'est-à-dire que chaque enseignant est souverain dans sa classe. Alors bien sûr, hein, nous demandons des autorisations, nous suivons des instructions officielles. Nous devons rester dans le cadre des textes, de ce qui est attendu à l'échelon national dans le travail scolaire. Mais les enseignants, après, sont libres et puis finalement un peu seuls. Hein, avec leurs élèves pour monter les projets. Alors, la hiérarchie, bien sûr, hein, elle est au courant, elle est informée, elle apprécie, mais on n'a pas d'aide particulière, on n'a pas de soutien particulier, à part, bon, évidemment, hein, lorsque notre inspecteur exprime sa satisfaction, et là, dans ce cas-là, étant donné que notre inspecteur a corté, notre IEN, a la mission de défendre la langue corse, il ne peut qu'être satisfait de ce qui se passe et vraiment, il nous le fait savoir. Hein. Mais à part ça, l'enseignant se débrouille seul. La municipalité, on la sollicite pour des petites choses, pour voilà, hein, transporter des décors, mais ça ne va pas plus loin et c'est normal, c'est notre fonctionnement. Hein. Par contre, nous pouvons toujours compter sur l'aide des parents d'élèves. Ça, on les sollicite largement, hein, les décors, voilà, hein, pour avoir les enfants avec nous, il faut aussi avoir les parents avec nous. Hein. Et puis après, il y a l'entraide, hein, il y a les enseignants qui se donnent un coup de main, les amis. Voilà, c'est tout un petit cercle de solidarité sympathique qui se crée autour de ces projets.